Me revoici après cette panne de batterie. Et donc à nouveau en mon entre. Voilà, j'ai encore certaines choses à livrer, des choses qui viennent du cœur. J'évoquais au stand, donc je reviens à propos de la mer du Nord. J'ai vu quelques interviews de personnes installées sur leur transat à Knock, des personnes qui ont réservé pour 3 jours, 4 jours, 5 jours, 15 jours cette ville extrêmement privilégiée. Et j'étais particulièrement peiné et choqué d'entendre celles et ceux qui étaient interviewés dire qu'ils sont contre le tourisme d'un jour, que le problème est là, serait là. Mais, ok, d'accord. Mais ces personnes qui viennent pour une seule journée en famille sont des personnes défavorisées pour la plupart, qui ont souffert véritablement et plus que d'autres, parce que certains souffrent beaucoup plus que d'autres de cette situation, de ce désastre sanitaire, économique. Il y a ceux qui sont devant leur piscine et qui vont pouvoir évidemment pallier à la peur, à la souffrance, et puis ceux qui vivent, nous le savons, dans des lieux extrêmement clos. On évoque d'ailleurs les parties de Bruxelles les plus atteintes par le Covid, ce sont effectivement ces régions, ces quartiers de Bruxelles où il y a une plus grande concentration de personnes souvent défavorisées, issues de l'immigration. Ces gens n'en peuvent plus, ils sont confinés, il fait chaud, il fait caniculaire, ils ont besoin, ils ont droit à la mer aussi, ils ont droit à la mer du Nord. Alors il y a eu des échauffourées, il y a 2-3 crétins qui se sont excités, mais ces crétins eux-mêmes, pour eux, j'ai de la compassion, ils étaient là pourquoi? Ils ont droit à voir la mer, ils ont droit à voir de l'espace, à voir de la lumière, à se réunir, à se déconfiner un peu, à partager. Cette situation est insupportable. J'aime beaucoup l'expression mouton, pigeon. C'est ce que nous allons devenir, véritablement. Quelle est cette fanfaronnade? Qui sont ces clowns? Ces gens occupant l'esphère du pouvoir. Le pouvoir rend fou, nous le savons, ils le savent eux-mêmes, mais ils sont compromis. Donc je ne fais pas partie de ces complotistes ou en tout cas ceux adeptes de la théorie du complot. Je ne pense pas que ce virus vienne volontairement d'une manipulation de laborantin. Non, 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 non. Cette crise est compliquée, difficile, elle fait peur. Mais à qui sert véritablement cette peur? Ce désastre social? À ceux qui détiennent le pouvoir. Nous sommes ici gouvernés par des personnes qui ne sont pas élues par le peuple. Pourquoi? Parce que ce pays est absurde, ce système politique est absurde. Il y a des dizaines de ministres, des dizaines et des dizaines de ministres. Nous allons probablement en arriver aussi à une association entre le Parti socialiste et la NVA. C'est insensé, c'est absurde. Monsieur Magnette, Monsieur Elio Di Rupo, où sont vos valeurs? Si vous vous prétendez socialiste, vous bafouez les valeurs du socialisme. Jean Jaurès, celui que vous utilisez souvent pour communiquer et rappeler certaines valeurs, se retourne dans sa tombe. Je veux dire, c'est insensé. À quoi ont servi tous ces combats? Je n'en peux plus, effectivement. Alors, je ne suis pas dans une souffrance insupportable. Je fais partie des quelques privilégiés. J'ai été un tout petit peu aidé aussi avec ce droit passerelle. Mais comme beaucoup, j'ai perdu énormément de projets, je pense. Je pense par exemple aux organisateurs des francopholies qui ont eu cette intelligence, ce courage, par altruisme aussi, parce qu'ils sont amoureux des artistes qu'ils programment. Donc organisent des tout petits concerts, des captations en collaboration avec l'RTBF, etc. Je pense même à la Foire du Livre de Bruxelles, pour laquelle je travaille et dont je suis le programmateur BD, qui travaille énormément pour le moment pour repenser le concept, assurer encore et encore leur mission de transmission des valeurs merveilleuses que nous tentons de défendre, de propager. Mais c'est un grand point d'interrogation aussi. Les solidarités à Namur aussi. Je veux dire, personnellement, j'ai perdu beaucoup. J'ai la chance de pouvoir peindre et que certaines personnes posent un beau regard sur mon travail. Et donc, il y a encore des commandes. Mais qu'en est-il pour les autres artistes, les comédiens?
les salles de spectacle. Ces restrictions sont excessives. On peut se retrouver à 100, 150 ou 200 dans une église. Pour moi, c'est une salle de spectacle. Il s'agit quand même d'un monsieur habillé plus ou moins en violet qui va nous raconter des histoires imaginaires d'un personnage et d'autres personnages imaginaires. C'est du spectacle, c'est du très beau spectacle. J'ai assisté à ça plusieurs fois dans ma vie. Il y a un climat, une atmosphère. Et au théâtre, c'est la même chose. Pourquoi les avions sont-ils autorisés? Les gens sont l'un à côté de l'autre avec des masques. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas remplir certaines salles? Je veux dire, ce masque, pour moi, ne sert à rien. Il ne sert à rien tel qu'il est utilisé, développé. Nous le touchons en permanence. Je ne comprends plus ce climat. J'évoquais dans la première partie de cette capsule à tribunal populaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il serait peut-être intéressant de se rassembler à une espèce de... Le tribunal est un mot très dur, hein, mais un tribunal, je dirais, développé sous le sceau de l'humour et de l'intelligence, où nous pourrions aussi demander à ces membres du gouvernement quelques explications. Nous le ferions avec humour, avec bienveillance, peut-être dans la possibilité aussi de diffuser quelque chose d'intelligent, de drôle même. Il nous faut de l'humour, il nous faut de la tendresse, il nous faut de la beauté. Ne l'oublions pas, cette beauté. J'en appelle aux personnes moins impactées à poser un regard plus bienveillant, compassif envers les personnes en souffrance, parce que la pandémie, pour moi, la réelle pandémie, n'est pas seulement sanitaire, elle est surtout économique, sociale et sensorielle même. Je pense que certains sens s'effilochent. Nous sommes contractés, nous sommes dirigés, observés. Vous vous rappelez ce film Métropolis? Je sais ce que j'ai vu, par exemple, à Ostende. Donc, j'écoute avec beaucoup d'intérêt certains grands scientifiques, comme l'ancien recteur de l'université, Bernard, je pense, Rentier, qui est virologue. Allez voir ce qu'il a posté. C'est très pertinent et très intelligent. J'écoute mes amis scientifiques, qu'ils soient médecins légistes, médecins généralistes ou autres. Ça part dans tous les sens. Nous sommes complètement régis, manipulés par une monosituation, une monocommunication. Je ne peux plus allumer la télévision, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, c'est anxiogène. Imaginez qu'à une autre époque, on aurait communiqué jour après jour le nombre de cas de cancer. Ça suffit. Pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir éveiller les consciences, donner de l'énergie, arrêter d'être anxiogène. Mesdames et messieurs du gouvernement, dont certains, auparavant, ont saqué gravement, très gravement, dans les budgets de soins de santé. Fermez vos gueules. Voilà, je l'assume. Vous n'êtes pas légitimement élus. Et je vous emmerde, messieurs et mesdames les socialistes, ceux en tout cas qui pactiseront pour pouvoir installer un système à pouvoir avec la NVA. Ce n'est juste pas possible. J'assume pleinement ce que je dis. J'ai des amis, de vrais amis, politiques, socialistes. J'espère de tout que ceux que j'aime ne se pervertiront pas à accepter ce type d'alliance. Donc ici, je parle un petit peu plus avec ma conscience et mon cœur politique, mais c'est surtout l'éveil collectif qui me fait fantasmer. J'ai véritablement envie de bienveillance. Soyons plus bienveillants. Il nous reste nos énergies. Nous sommes, comme le dirait le magnifique Alejandro Jodorowsky, nous sommes tous liés les uns aux autres. Tout est lié. Prenons soin de nous, des gens que nous aimons, mais de cette conscience collective absolument indispensable. Si je suis artiste, à moi de créer le plus de beauté possible. Nous sommes les artistes, les humbles transmetteurs de sensations, de situations, d'imaginaires, de possibles, d'évocations, d'histoires. Nous sommes des vecteurs. Regardez autour de vous. Il n'y a pas un signe, il n'y a pas un symbole qui n'a pas été pensé par un artiste, un designer, un graphiste. Regardez ces images, regardez ces films. Enfin, je veux dire, c'est insensé. Cette situation, par exemple,
pour les artistes, c'est absolument insensé. Je l'avais évoqué il y a quelque temps, on m'avait interviewé pour ça. Enfin, bon. J'évoquais l'Allemagne qui avait débloqué 50 ou 55 milliards d'euros pour venir en aide à la culture parce que Angela Merkel estimait que cette situation sanitaire serait encore plus insupportable sans l'art, sans les artistes. Qu'en est-il ici? Qu'en est-il? Je vois des personnes que j'adore en train de souffrir. Il n'y a plus de travail. Et le secteur artistique n'est pas composé que de comédiens, de chanteurs. Il y a tous les métiers autour. C'est un des secteurs où il y a l'une des plus grandes diversités professionnelles. Donc voilà, beaucoup sont en souffrance. Mais cette souffrance, s'il est possible, peut-être de la gérer mieux, en adoptant une forme de désobéissance civile, pas chaotique, pas anarchique. Il faut faire preuve d'imagination. Cessons de nous laisser manipuler. Il y a quelque chose de plus intelligent et de plus collectif à développer. Voilà, j'ai parlé avec le cœur, je ne suis pas un expert, je ne me permets pas d'aller plus loin sur certains dossiers. Je parle avec mes ressentis, j'ai envie de propager de l'amour, de la beauté, avec humilité. J'ai envie d'embrasser mes camarades créateurs, mes camarades du secteur de l'Horeca et de plein d'autres secteurs. Restons éveillés. Je pense que les personnes éclairées éclairent plus encore, et les personnes au cœur noir et au cœur sombre assombrissent encore plus. Nous sommes sur un terrain de fébrilité. Les manipulateurs sont là, les politiques sont fous du pouvoir. Je n'ai pas de solution. Politiquement, je n'ai pas de solution, je n'ai pas cette compétence. Mais mettons l'imaginaire au pouvoir, s'il vous plaît. Je vous embrasse.